Bonjour, bonjour, bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel 2024 pour la présentation de Chirquois in Lies We Trust, donc dans le cadre de la compétition asiatique avec une armada d'invités prestigieux aujourd'hui, donc je ne vais pas parler trop, je vais appeler sur scène le réalisateur du film Ishan Shukla. L'une des voix les plus importantes du film, Asia Argento. La productrice du film, Biquan Tran. Le coproducteur du film, Stéphane Hall. Et le character designer du film, Yanning Feng. Blaise, notre traducteur. Welcome. You want to say something to the audience? Hello. Thank you so much for that lovely reception. This is a wonderful theater, and I'm super happy with this crowd and the applause. And standing beside my wonderful team, Asia, Biquan, Stefan, Yannick. This is fantastic. And that's the photo call going on right now. And just want to say something very quickly that I made this film as a reaction to the kind of world we are living in today. I started back in 2010, 2011 when the Arab Spring started happening, and the world changed from there towards two polar opposites. So it's a reaction, but through a very absurd lens of a filmmaker. Donc il vous remercie chaleureusement d'être ici et puis d'être accompagné par l'équipe. Et il a fait ce film comme une réaction, j'ai pas très bien compris, au monde dans lequel on vit, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Okay. And I'm also very, very thankful that I had a completely diverse characters in the film, and some of them were played by some of the best actors working in the industry today. And one of them, one of the main characters who has the name in the title of the movie is Asia. And we started working in the pandemic. She was, when she saw the script, she completely transformed it and made it her own. And we were very lucky to have her own music in the film, which you will see very quickly. Asia would like to talk something about it? Maybe he wants to translate. Un groupe très divers d'actrices dans le film, et la voix principale c'est celle d'Asia qui a un peu transformé le film par elle-même. Du coup, elle va nous dire quelques mots. Yes, it's a trip to be here because when I read the script, and I had never worked, or maybe I have done a little bit of voiceovers, but I had never worked in such a way. It was during the pandemic. Non, je parle français, attends. C'était pendant la pandémie et j'avais jamais travaillé comme ça sur un film avant de le voir. J'avais lu le scénario, j'imaginais quelque chose, mais je ne savais pas, je connaissais pas le visage de mon personnage et sa façon de bouger. Bon, j'étais dans la salle d'enregistration et on se regardait sur Skype, un truc comme ça. Il m'enregistrait avec une caméra et il savait très bien ce qu'il voulait. Il m'a donné des directions, je l'ai fait plusieurs fois, c'est pas buona la prima, non, il voulait il savait, et moi je ne savais pas. Et quand j'ai vu, et c'est la première fois que je vois le film aujourd'hui avec vous,
c'était un plaisir. Et je sais pas, mais j'ai vu quelques images et c'est bouleversant ce qu'il était capable de faire avec très peu, mais quand on a une bonne idée, un bon scénario, 80% du film est fait. Mon père m'a appris ça. Alors, buona visione a tutti. Est-ce que les producteurs, character designers veulent dire quelque chose? No? You don't want to say anything? No, okay. They don't speak. Alors, nous revenons après la projection avec Hicham et Asia pour une discussion avec vous. Bonne projection à toutes et à tous. Merci. Oui, Hicham Choukla qui revient sur le film. Et bien, oui, évidemment. Merci, thank you very much for the film. Je vais poser la première question. Le film est adapté d'un court-métrage intitulé Chirquois, qui est donc adapté de la même thématique. D'où est né ce récit dystopique? D'où est née cette histoire des sacs sur la tête? It started around 2010, 2011 when I was trying to make a graphic novel, basically. That is how it started. It was the time of Arab Spring and a bit of protests and resistance happening in different parts of the world. And at that time I was also going through my own mental dystopia, in which I was just working as an animator somewhere. And I decided to just make myself as a bad character. Donc tout a commencé un peu en 2010, aussi avec la période du printemps arabe où il y avait des sortes de révoltes comme ça dans le monde, et puis il avait aussi ses propres difficultés dans sa tête et il s'imaginait comme un caractère avec un sac sur la tête. And when I was going through the metro every day to my office and coming back, I started drawing people, and when I saw my sketches, I realized I was just drawing the same people. And I started replacing their faces with the boxes, and that became the inception of Bagheads and Shipments. And then as the world changed and things around me changed as I traveled, I realized I need to infuse more of what is going on today and just put it through a completely psychedelic, absurd lens, which turned out to be two polar opposites, a completely free world and a completely dystopian world. Donc et ensuite, pendant cette période, quand il faisait ses trajets à son bureau, il faisait des dessins des personnes qu'il voyait, et puis il s'est rendu compte qu'il dessinait les personnes toujours avec des sortes de pixels sur la tête, et c'est comme ça qu'est vraiment venue l'idée des Bagheads. Et puis quand le monde a évolué, lui il s'est dit qu'il fallait qu'il retrouve un peu ces changements-là dans le film, et c'est là qu'il s'est imaginé avoir la différence entre un monde complètement libre et un monde complètement cloisonné. Thank you. Et Asia, cette thématique dystopique, cette thématique un peu sombre, quand même, t'a attiré tout de suite par rapport quand tu as lu le scénario. C'est quelque chose qui t'a parlé? Il m'a parlé, mais j'ai rien compris. Non, je veux dire, je me sens un peu conne parce que j'ai compris, mais pas tout. Peut-être c'est bien ça. Je regarde, tu vois, je suis perdu un peu dedans. C'est très riche, très dense, dense. Oui. Et c'est difficile de parler après avoir vu ça pour la première fois. Je dois digérer, oui. Digérer, ruminer. Comment on fait les cows, les vaches? Ruminer. Ruminer. Je dois ruminer ça. Oui, c'est difficile effectivement de voir le... Non, c'est pas qu'avec les autres, c'est moi avec ça. C'est pas que j'ai capté les pensées des autres. Mes pensées sont déjà beaucoup trop. Et oui, ça m'intéresse, mais tu vois, c'est pas que
C'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre et intellectualiser. C'est qu'il passe de son cerveau, qui est très fort, sur des images et des symboles. Et moi, quand je regarde une peinture de Bosch, je ne comprends pas, mais je ressens. Et c'est ça que c'est important dans l'art. C'est de se reconnaître dans quelque chose que tu ne savais pas que tu étais. C'est ça l'art pour moi. Je vais juste poser une question, pardon. Je vais juste poser une question technique, mais au cas où, Hicham reste dans le jury international, reste pendant toute la semaine au festival, et il va donner une conférence dans le cadre de NIF Extended mardi, qui vient, le mardi 9 à 16h30, en détaillé sur sa technique, sur comment il a réalisé ce film. Voilà, et je voulais juste comme aborder le sujet 2 minutes aujourd'hui pour savoir pourquoi le choix d'utiliser des moteurs de jeux vidéo, Unreal, Engine, pour réaliser ce film. Pourquoi ce choix-là? Yeah, I mean, the kind of film this is, me and my co-producer, Bikwan Tran, we actually think of this film as just cinema and not just animation. And that actually comes from an idea that if we just follow the 3D traditional way of doing things, it starts to look in a certain way. But if you use a game engine today, you can shoot the film in a live action method. You can have a multicam setup, you can motion capture characters, and then once all the acting is there in a real-time stage, in which you see the lighting, the camera work, all going on together, you can actually see the final frame, which doesn't usually happen in animation. You have to wait for the final frame until the very end of the post-production stage. But here, for us, we could actually just put the camera and everything was alive. And that just changed the way I was making the film, because I realized that I can shoot it like I would shoot a real movie, a live action. Donc l'idée initiale était d'avoir un film d'animation classique, si on veut, en 3D, mais en utilisant des moteurs de jeux vidéo comme ça a été le cas ici. En fait, on peut vraiment avoir un système avec plusieurs caméras et puis avoir tout le processus et puis voir la fin très rapidement, pas comme dans l'animation classique où il faut vraiment attendre la fin pour pouvoir voir la fin, si vous voyez où je veux en venir. Mais du coup, c'est ce système-là qui permet d'offrir une plus grande liberté pour faire le film, puis montrer toutes les images que vous avez vues. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Profitez-en. Vous pouvez lever la main et on vous amène un micro. Bonjour, merci pour votre œuvre. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur la critique à la liberté de la part d'eau? Criticism on freedom. I hope I understand this correctly. If I don't, you can ask it again. What we are showing here is two complete polar opposites, that's for sure, but we are going a bit far in that. Okay, so if you put the back hats, it becomes a reflection of the society, but it doesn't really happen today. But if we keep going the way we are going, someday we will completely lose our identity. That's the idea there. And the other side, if some people keep going that way, one day their psychological problems will become physiological, and the horns will start to come off, and the bags will just break completely. I'll stop. First you can do that, and then continue. Donc c'est vraiment aller un peu dans les extrêmes de cette idée-là, qu'il n'y a pas des personnes qui ont ces sacs sur la tête, mais que si on continue dans la direction dans laquelle on va, ça pourrait arriver. Et il y a aussi de l'autre côté où si des personnes internalisent trop des problèmes psychologiques qu'ils pourraient avoir, il y a ces cornes qui pourraient pousser pour enlever les sacs. Donc c'est pour aller plus loin que pousser un peu à l'extrême ces idées-là. So that way, some people become very, very free, they have wings and everything, they create their own world, and some people are completely boxed. In this movie, we are showing the story of a guy who had lived in a cage for almost 35-40 years.
Now, when he came out of the cage, he could not take that kind of freedom. He tried. He really tried. He even became a demigod there. So for him, it was so much to take that ultimately, after his whole journey, he had to search for the answers back in a boxed cage, where probably he felt caged. So it's basically a caution sometimes that the longer we live in a dystopia, the more we lose our freedom or even the ability to be free. Donc, ce qu'il a fini par dire, c'est que plus on vit dans une certaine dystopie, plus on perd notre habilité d'être libre. Et puis c'est cette évolution de ce personnage qui reste 35 ans en prison et qui doit retourner finalement avant, parce qu'il a perdu ce que c'était même l'essence même de la liberté, qui doit revenir en arrière pour pouvoir prendre de l'avant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? C'est votre dernière chance. Non? Alors j'ai une question pour Asia, si tu veux. Est-ce que ça t'a donné envie par rapport au voice-over? Tu disais que c'était quelque chose que tu ne faisais pas forcément. Est-ce que ça t'a donné, en voyant le film, le résultat, c'est quelque chose qui te donne des envies de partir dans un autre projet? Moi, j'ai adoré l'expérience. En fait, je n'ai pas dit toute la vérité. J'ai commencé à 5 ans avec les doublages de... Il y avait une copine de ma mère qui travaillait sur doublage, on dit ça, de téléfilms américains horribles. Moi, je faisais là-bas. Oui, maman, et c'est comme ça. J'ai commencé avec ça avant de faire du cinéma. Alors, je me sens très bien dans la salle, toute noire. C'est un peu les ventres maternels. Et oui, j'aimerais beaucoup continuer à faire ça. C'est mieux, on a beaucoup de liberté, et, surtout la façon de travailler qu'on a eu ensemble. Merci. J'ai une question pour Hicham par rapport à ça. Le casting est impressionnant. Asia, mais aussi Gaspard Noé, Golshifteh Farahani, Anurag Kashyap, qui est un réalisateur qui était au NIF l'année dernière, avec son film Kennedy, donc réalisateur indien, acteur également. Comment s'est construit ce casting vocal? It's a long story, but I'll try to keep it short. It started with my creative collaborator, Bikwan, the French co-producer. When she saw the movie, the script, she always thought of it as just a story, a cinema story, not just animation. And that's when she started throwing these names, which we never thought would actually live in an animated world. You know, starting from Casper to Asia to Golshifteh. And then Stefan, my German co-producer, he came in and he started suggesting, why don't we make Asia lies? And when that happened, we were like, of course she's lies. There is no question in our minds that she's not lies. So it became a very interesting process of casting, and for that I have to thank both Stefan and Bikwan for doing that. Donc au début, quand la coproduction française a lu le scénario, l'idée c'était d'avoir un vrai film, un film pas d'animation, disons, et parce qu'il y avait tous les noms qui figurent dans le cast maintenant étaient donnés, mais on ne s'imaginait pas, enfin ils ne s'imaginaient pas que ces personnes pouvaient être mises en animation. Et c'est quand le coproducteur allemand est venu plus sur le projet que cette idée a pris vraiment naissance. Et puis du coup c'est grâce à ces deux personnes qu'il y a vraiment eu ce résultat. And with casting, something very organic also happened. When I learned that, we will have Asia doing lies, I was already a fan of her music, and while writing the script, I started listening to the music. And initially, before Asia came in, there was no DJ set in the film. But then I realized, oh, there is a song called Sexodrome, which I really love. Why don't we try to use it? And when we put it, it was just very seamlessly working with the movie. So it also casting inspired certain things in the script, which was very important. Donc quand Asia a été castée comme Lies, il y avait déjà cet amour pour sa musique, pour la musique d'Asia, et puis de base il n'y avait pas cette scène de DJ, et puis il se dit ah mais il y a une chanson Sexodrome,
qu'il aime beaucoup et qu'il disait ah mais ça serait super du coup d'insérer ça dans le film. Donc le cast a aussi une influence sur le projet final. Yeah, and it was also a different process for recording the voices because we were trying to always record 2 to 3 characters together. In animation, what they usually do is, they would try to just get the actor and just do their own thing. But sometimes we were doing script readings, rehearsals, and then having conversations going on for 2 of the actors together so that there is the real feedback going on. Donc contrairement aux films d'animation plus classiques, plus standards, où c'est vraiment une actrice qui est prise d'un coup, là l'idée c'était vraiment d'en avoir 2 ou 3 en même temps pour qu'ils puissent non seulement enregistrer ensemble, mais avoir des retours ensemble pour que ça se construise vraiment ensemble de manière organique. And the easiest and one of the most fun recordings were, I would say, one was Gasper and another was Asia. And I said that Liz is always smoking, and she's like, no problem, of course. So now I quit. Oh, you quit, okay. So that was the time, and then she had the cigarette in her hand while she was recording. And there is a lot of stuff that she was doing which they were like, wow, can this really happen in the recording studio? And we were like, no, it's fun. Let her do it because the character is coming out. Yeah? So it was a lot of fun recording it. Donc 2 des enregistrements les plus drôles et rigolos, c'était Casper et Asia, justement, Lies fume tout le temps, Asia aussi, à l'époque, fumait aussi, du coup il y avait vraiment cette réalité-là de certaines choses qui, en fait, les personnes ont influencé vraiment les personnages dans le processus d'enregistrement. Merci beaucoup, je crois qu'on doit... Ah, il y a peut-être une question encore, la dernière, et après on doit rendre la salle. Bonsoir, bravo pour votre œuvre. Question très rapide, est-ce que vous auriez pu être un peu influencé par le livre 1984, ainsi que le film Gattaca, bien sûr un peu revisité pour faire coller ces 2 œuvres précédentes au monde d'aujourd'hui? Merci. I wouldn't call it Gattaca, definitely, but yeah, certainly 1984 and a bit of Brazil as well. Brazil is something which fits right into my brain. It's very enticing, that movie. At the same time, there were a few references from Jodorowsky's movies as well, especially in the second half. And a lot of paintings and a little bit of the writings of Khalil Gibran, the early writings and the poetry. Those were the primary inspirations, I would say, for the movie. And I would say it's definitely getting reflected more and more in the world right now. Donc plus 1984 et Brésil plutôt que Gattaca, qui ont vraiment été des influences Brésil beaucoup pour le film et dans ses pensées, et aussi des écrits de Khalil Gibran et Barroso, des peintures aussi de Barroso. Donc c'est vraiment ça les grosses influences qu'il y a eu dans le film. Yeah, and it certainly is happening more and more, and the more we see and live, I think it's definitely going in a slightly dark direction. But there is hope, I guess. I don't know. Il y a, même si maintenant on va de plus en plus dans une direction plus sombre, il y a toujours de l'espoir. On termine sur cette note d'espoir, justement. Au cas où on passe, si vous avez Gattaca, c'est un hasard, on passe le film dans le cadre de la rétrospective Eat the Rich cette semaine, donc je ne sais plus quel jour, je crois mardi. Donc si vous aimez le film, vous pouvez le revoir sur grand écran au festival. Merci Asia, merci Hicham, thank you so much. Et merci à vous. Bonne soirée, bonne fin de journée, au revoir. Merci. Au revoir.